Bien. Saviez-vous la différence qui existe entre un réservoir cylindrique plein et un réservoir cylindrique vide? Les amis, nous allons continuer nos séries de formations. Après avoir terminé les dimensionnements des éléments d'un réservoir cylindrique plein, maintenant nous allons voir ensemble avec vous comment l'ingénieur sera à mesure donc de dimensionner cette fois-ci les éléments d'un réservoir cylindrique vide. La différence entre les deux, il faudrait que vous puissiez savoir, se situe tout simplement dans le chargement. Dans le chargement, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on avait débité la modélisation ainsi que le chargement pour un réservoir cylindrique plein, souvenez-vous, on avait tenu compte également de ce qu'on appelle la pression hydrostatique. On avait tenu compte de la pression hydrostatique, c'est-à-dire quoi? On avait supposé que à l'intérieur de ces réservoirs, il y avait donc présence de l'eau. Ok, il y avait de l'eau. C'est ce qui fait de manière à ce que le réservoir soit dimensionné ou soit étudié comme étant un réservoir plein. Alors cette fois-ci, d'autant plus que nous allons maintenant étudier un réservoir vide, cela stipule que nous sommes obligés tout simplement d'enlever de l'eau, d'enlever la pression hydrostatique. C'est juste ça la différence. Ok? Alors déjà, à notre niveau ici, vous allez voir très bien, concernant d'autres chargements, je n'ai rien enlevé, donc j'ai tout laissé, seulement j'ai déduit tout simplement la pression hydrostatique de l'eau. Question de me permettre à ce que l'étude soit bien faite, parce que là, je suis en train d'étudier maintenant un réservoir cylindrique vide. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut les amis, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci encore une fois de plus de votre fidélité. Nous allons donc continuer nos séries de formations, comme je l'ai dit au début de mon introduction. Nous allons voir ensemble avec vous comment l'ingénieur peut étudier un réservoir cylindrique vide afin de dimensionner cette fois-ci la colonne. Nous allons commencer d'abord avec la colonne et après on pourra voir également comment étudier et dimensionner d'autres éléments porteurs. Pour ce faire, c'est comme je l'avais dit au début, la différence qui existe entre un réservoir vide ainsi qu'un réservoir plein, c'est tout simplement sur la présence de l'eau. OK? La présence de la pression hydrostatique. Vous allez comprendre ici, d'autant plus que nous voulons quitter d'un réservoir plein pour un réservoir vide. Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, j'ai enlevé tout simplement la pression hydrostatique. Mais j'ai laissé toute autre charge. Par exemple, ici, vous allez voir que le poids propre est pris en compte. La poussée des terres est prise en compte. Surcharge des remblais aussi. Entretien du réservoir. Et puis, charge d'exploitation sur la coupole. La remontée, ok, la remontée capillaire, bien sûr dans les sous-sols, et directement je fais la combinaison en ELI ainsi que la combinaison en LS. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais ici? J'ai enlevé tout simplement la poussée, la pression hydrostatique. Pour enlever ça, c'est juste question de venir ici, vous venez sur chargement, vous allez prendre tableau de chargement, et puis vous sélectionnez directement, ok, la pression hydrostatique, et bien vous allez faire delete. Ok, ça a été déjà fait chez moi. Donc, c'était juste pour vous montrer comment je procédais. Alors, et après, maintenant, je vais rentrer là. Je rentre sur vie. Et ensuite, eh ben, j'ai relancé les calculs. C'est déjà fait chez moi. Maintenant, moi, je vais dimensionner en fait d'abord la colonne. Et je suis obligé d'abord de chercher en fait la colonne la plus sollicitée. Je viens là, je vais prendre d'abord état limite ultime. Et ensuite, je vais utiliser la sélection spéciale. Ok, la sélection spéciale, je prends ça directement ici. Voilà, ben, je peux prendre ça soit sur édition, je descends là, je prends sélection spéciale, et puis par couleur. Je vais chercher barre, je clique sur attribut. En fait,
les colonnes de réservoir cylindrique, c'était de 50 fois 50 cm². OK, je vais sélectionner toutes mes colonnes et ensuite je vais les isoler. Voilà. Je clique ici pour avoir quand même la section de mes colonnes. Voilà. Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Et là, je peux vérifier, trouver rapidement la colonne la plus sollicitée. Pour ce faire, je viens là, je vais prendre résultat, diagramme bar, diagramme bar. Voilà. J'aimerais également signaler que là, je suis en train d'utiliser le logiciel très professionnel, Robot Structural Analysis 2024. Robot Structural Analysis Pro 2024. Et donc, vous allez voir que ça se diffère avec d'autres versions. OK? Ça se diffère dans plusieurs onglets. Alors, si vous voulez acheter, par exemple, le setup de ce logiciel purement professionnel, que ce soit Robot Structural Professionnel 2025, tout comme 2024, 2023, contactez-moi inbox, eh bien, vous allez l'acheter sans problème. Ainsi que d'autres types de logiciels comme Revit Professionnel 2025-2024, AutoCAD Professionnel 2025-2024, ainsi de suite. Voilà. Et là, maintenant, pour ce faire, je viens là, je vais prendre d'abord MNT. OK. Alors, dès que je prends MNT, je peux aller sur dimensionnement, échelle aussi. Je viens sur paramètres. Voilà, paramètres ici, ça me permet tout simplement d'avoir la description. OK, si je vais aussi avoir la description cartographique, ça dépend de moi. Je rentre ici. Alors, concernant maintenant les différentes composantes des efforts, moi je vais voir d'abord le moment, bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit dans l'effort tranchant. Non, l'effort normal plutôt, parce qu'il s'agit bien sûr justement de la colonne. Je prends l'effort normal et je viens là, j'applique. Voilà, dès que j'applique, ça me donne toutes les valeurs. OK? Ça me donne toutes les valeurs. Voilà, c'est comme je l'avais dit au début, donc comprenez que je suis en train d'utiliser le logiciel Pirema Pro. OK? Pirema Pro, c'est Robot Structural Analysis 2024. Donc, ça se diffère avec d'autres versions. OK? C'est vraiment très professionnel. Ça me donne directement l'aperçu de l'évolution, justement, de l'effort normal au fur et à mesure. Alors, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je peux aller encore sur paramètres. Je peux aller encore sur paramètres. Si je vais avoir ça sous forme de texte, voilà, ça sera donc comme ça. La description normale, ça sera comme ça. OK, c'est déjà bon pour moi. Et ensuite, maintenant, ce que je peux également faire, c'est quoi? Je peux rentrer sur dimensionnement, afin de me permettre à ce que je puisse vérifier d'autres éléments. Voilà, dans dimensionnement, ici, vous aurez l'aperçu clair. Concernant les taux de travail, par exemple, je peux voir aussi les taux de travail. Je peux visualiser la longueur de la barre. Je peux voir les lancements suivant la direction de Y. Je peux voir aussi les lancements suivant Z, ainsi que les coefficients plastiques des taux de travail. Même si je vais visualiser aussi les coefficients de déplacement, je l'aurai suivant bien sûr la direction de X. OK? Donc c'est vraiment professionnel puisqu'il y a plein de détails très importants pour vous. Alors, ensuite, je peux également soit rentrer là, je prends résultat. Cette fois-ci, je descends maintenant sur et je descends tout simplement sur effort. Voilà, je prends maintenant les tableaux. Je prends les tableaux effort. Et ensuite, je vais prendre extrêmes globaux afin de me permettre d'avoir que deux valeurs, min et max. Voilà, déjà, je suis à ces niveaux ici. Voilà, là, vous avez dans l'effort normal, vous avez le moment, l'effort tranchant, ainsi que le moment fléchissant de l'autre côté. OK, moment de torsion et tout ce qui va avec. Alors, ce qui est important pour moi, c'est d'abord l'effort normal. Concernant l'effort normal, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais visualiser deux valeurs. Vous avez la valeur max, ainsi que la valeur min. Alors là, déjà, je vois que, à ce qui concerne justement la barre, ça sera dans la barre numéro 28, OK? Qui me donne une valeur max de 272,64 kN. 272,64 kN. OK? Alors, je retiens seulement la barre. La barre, ça sera la barre numéro 28. Eh bien, je vais rentrer maintenant. Je rentre sur le projet. OK, je peux rentrer soit ici. Je mets la barre numéro 28. Et puis, je fais Enter.
Voilà, dès que je fais Enter, vous voyez très bien, ça me donne directement les choix, ok, de l'élément justement le plus sollicité. Donc c'est ça la colonne la plus sollicitée ici, avec sa valeur max de 228,59 kN. Alors étant donné que cela est déjà connu, eh ben, je peux passer rapidement au dimensionnement, ok. Alors pour ce faire, je vais sélectionner d'abord l'élément. Je viens là, je vais prendre donc dimensionnement. Je clique sur ferraillage théorique poutre poteau. Je prends paramètres réglementaires. Il faut toujours commencer par ça. Je retiens le numéro 28. Je vais cliquer sur définir un nouveau type de barre. Ok, les noms ici, ça ne sera pas poutre. Moi, je travaille avec d'abord la colonne, donc ça sera poteau. Et bien, dans la nomenclature, ça dépend. Je peux changer. Si je veux, je peux mettre poteau, tout comme colonne. Voilà, je laisse ça comme ça par défaut. Flambement autour de l'axe des Y. Là, je n'ai rien à modifier. Je laisse comme ça par défaut. Et bien, je vais enregistrer. Et puis, je ferme. Et donc, c'est ça. J'applique. Je ferme. Je mets également le numéro ici, le 28. Je fais Enter. Et ensuite, je viens sur dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Et là, maintenant, je quitte directement et du côté théorique, enfin, dimensionner maintenant la colonne. Voilà, vous avez donc des combinaisons en ELI tout comme en LS. Et bien, moi, je vais la dimensionner tout simplement en ELI. Donc, je prends ELI. La colonne est bel et bien là. OK? Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Eh bien, je vais commencer maintenant le paramétrage. Alors, je viens là, je vais cliquer sur paramètres de l'étage. La fissuration, ça sera à P préjudiciable. Tenue au feu, je laisse 0. OK, je peux enregistrer le projet si je vais. Voilà, si je vais enregistrer ça sous, je considère ça comme colonne. Voilà, colonne la plus chargée. Colonne la plus chargée. OK, je peux copier ça pour que ça reste. Je vais copier ça. Je clique sur OK. Là également OK. Légèrement, je passe maintenant au niveau de l'option de calcul. Voilà, option de calcul ici, sur général ici. Je me dis la colonne sera dimensionnée en compression simple. OK? Je laisse la compression simple. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Le béton, eh bien, tout au début, on avait commencé avec le béton 25. Donc, je prends toujours béton 25. Poids volumique, je vais configurer ça avec 2500 sans avoir des suppléments. Diamètre du granulat, diamètre minimal, je prends 14. Acier longitudinal. Eh bien, ici, acier longitudinal, je peux faire les choix. Eh bien, je laisse deux choix, 10 et 12. Acier transversal, barre des 6. OK, il a déjà fait les choix pour moi, c'est génial. Je vais enregistrer ça aussi comme colonne la plus sollicitée. Je clique sur OK. Voilà, maintenant je viens sur la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici, principal. Et ça sera, je laisse automatique. Il fera les choix entre les deux. Nombre max de barres dans le faisceau, je laisse 1. OK. Et je descends également ici. Est-ce que vous avez besoin de barres de construction? Eh bien, je vais que ça soit généré. Armature, il fera les choix. Diamètre intermédiaire, s'il y a nécessité, bien sûr. S'il n'y en a pas, comme ça, le logiciel pourra me permettre à ce que cela soit enlevé. Voilà, et cadre sous plancher ou sous poutre. Bon, déjà au-dessus, il y aura dans la coupole. Je considère ça comme un plancher. Je dis sous plancher. Armature de construction ici. Alors, la formule, vous le savez très bien. Et déjà, je prends 2. OK, c'est super. Par défaut, déjà, c'est bon. Liaison, je laisse automatique avec la partie supérieure. Et automatique, le barre bateau, automatique. La forme, décroché. Voilà, je vais confirmer les crochets. Je prends 10 cm. Et après, maintenant, en termes de crochets de l'autre côté, eh ben, à gauche, tout comme à droite. Bon, moi, je prends ça. Je vais confirmer ça également, comme colonne la plus sollicitée. Je confirme OK. Ça reste quoi maintenant? Je descends rapidement sur la géométrie. Déjà, c'est bon. OK, je n'ai aucun problème lié à la géométrie. Je viens sur modèle déflambement. Je vais cliquer ici. Je prends ça avec des coefficients de 0,70. Et là également, je vais utiliser le même coefficient 0,70. Je vais confirmer ça comme colonne la plus sollicitée. Eh bien, j'applique. Voilà, super. Je descends là. Pour les taux
définition des charges, donc ça sera bien sûr dit par rapport au calcul, hein, donc la combinaison qu'on avait faite en ELI. Et donc je ferme ça, c'est super. Et ensuite, maintenant, avant de lancer les calculs, je viens là. Je vais prendre donc analyse, paramètres de dessin. Je vais cliquer sur la description des armatures. Eh bien, j'ai besoin d'avoir le nombre plus diamètre, la longueur, l'espacement, la description des armatures, échelle, je laisse un vingtième nombre de pièces et type d'acier. Je vais confirmer ça aussi comme colonne la plus sollicitée et puis je clique sur OK. Voilà, c'est génial. Alors, les amis, regardez maintenant ce que je vais faire cette fois-ci, c'est quoi? Eh bien, je peux que relancer les calculs. Je relance les calculs. Je vais générer directement le dessin pour les éléments calculés. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ok, super. Regardez déjà, mais seulement que je reçois un feedback ici, les pourcentages des armatures égale à 0,27%, au-dessus de, donc au-dessus, qu'est-ce que j'ai dit? En dessous, au-dessous de 0,32%, ok? Voilà, donc cela revient à dire quoi? À ce niveau ici, c'est pour dire que le pourcentage d'armature n'a pas atteint en fait la limite de 0,32, ok? Eh bien, je peux corriger ça. Je peux corriger ça si je vais. Je clique sur OK. Je peux rentrer d'abord ici. Je rentre là, je prends disposition de ferraillage. Non, je prends option de calcul. Je vais prendre d'abord armature longitudinale. Ici, je prends c'était supérieur. Bon, je prends 10, 12 et 14, voire même 16. Je vais voir ce qu'il va me proposer là. Et ensuite, je relance les calculs. Non, avant, bon, je relance d'abord. Voilà. Vous voyez comment j'ai pallié à ces problèmes? Il m'a proposé le bar des 14. Vous voyez? Justement pour respecter en fait les pourcentages qui n'avaient pas été atteints. Et donc, d'autant plus que le bar des 14 est confirmé, si je vais uniformiser ça, donc je peux toutefois enlever tout ça. Je peux enlever même les 16 pour que ça soit le bar, pour que je puisse avoir le bar unique. Et là, j'ai également disposition de ferraillage. Je crois que là, c'est bon. Voilà, c'est déjà bon. Disposition de ferraillage maintenant. Et bien là, je vais renverser les crochets. Je relance les calculs. Je vais encore générer. Voilà. Donc, c'est ça, les amis. Voilà comment c'est très bien. OK? Et donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner rapidement dans la colonne. Et donc, dans réservoir cylindrique vide. OK? Donc, colonne réservoir vide. Avec sa section, bien sûr. Et ensuite, maintenant, regardez, les logos des logiciels pro est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire également? Je vais rentrer là, je prends poteau résultat. Voilà, donc le dimensionnement a été fait, bien sûr, en compression simple. Voilà, donc là, c'est bon, je n'ai aucun problème là-dessus. Je vais prendre maintenant le ferraillage, question de vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble, ça je peux enlever. Ça également, je peux enlever. Voilà, c'est ça. De l'autre côté également, vous aurez quasiment presque la même aperçu. La note des calculs, je vais voir. La note des calculs, tout est bien. Nombre d'éléments identiques. 1. Voilà, tout est bien calculé là. Vous avez l'épaisseur, vous avez la section et tout ce qui va avec. Je descends rapidement. Voilà. Et donc les amis, c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner justement la colonne dans réservoir et vide. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Restez connectés. Nous allons continuer plusieurs séries de formations ici, très, très, très importantes qui pourra justement vous aider, qui pourront vous aider plutôt de vous améliorer encore une fois de plus. Contactez-moi pour acheter vos setups. Ce sont des setups purement professionnels. Tout ce que vous avez besoin, je suis bel et bien disponible pour vous les vendre. Merci, excellente journée, au revoir.